Dans 3 jours, précisément le 6 janvier, le ciel s'ouvrira d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Padre Pio a révélé un secret si puissant concernant cette nuit, que le Vatican le garde précieusement, sous clé, depuis plus de 50 ans. Cette nuit-là, avant de sombrer dans le sommeil, vous devez disposer 3 tiares, et si vous le faites correctement, l'âme de votre être cher disparu contemplera les rois mages. Ceci n'est pas une simple métaphore. Ce n'est pas une prière anodine. C'est une cérémonie que Padre Pio lui-même pratiquait chaque année et qu'il n'a transmise qu'à 3 personnes avant de quitter ce monde. Écoutez attentivement ce que je vais vous confier, car cette vérité pourrait changer à jamais le destin d'une âme que vous chérissez. Chaque année, des millions de catholiques célèbrent l'Épiphanie sans saisir pleinement ce que cette fête représente réellement pour les âmes en peine du purgatoire. Ils allument des bougies, assistent à la messe, savourent la galette des rois, mais ignorent superbement que cette nuit bénie est l'une des 3 seules nuits de l'année où les portes entre le purgatoire et le paradis s'ouvrent grand. Padre Pio pleurait chaque année à l'approche de l'Épiphanie, non pas de tristesse, mais de compassion, car il voyait des milliers d'âmes du purgatoire tendre désespérément les mains vers la lumière des rois mages, et la plupart d'entre elles retombèrent dans l'obscurité, parce que personne sur terre n'accomplissait la cérémonie nécessaire pour les secourir. J'ai longuement hésité avant de partager cela publiquement. Ce que Padre Pio a enseigné sur l'Épiphanie ne figure pas dans les catéchismes officiels. On ne le trouve pas non plus dans les livres de prière disponibles dans les librairies catholiques. C'est un enseignement transmis oralement de confesseur à pénitent, de saint à disciple. Et aujourd'hui, pour la première fois, vous allez tout comprendre. Mais avant de vous dévoiler les secrets des 3 tiares et comment les disposer, vous devez saisir pourquoi l'Épiphanie se distingue des autres fêtes. Et je dois vous prévenir, ce que vous allez apprendre va probablement vous arracher quelques larmes, car vous allez réaliser que pendant des années, voire des décennies, vous avez laissé passer cette occasion de libérer une âme que vous aimez tendrement. Commencez par vous poser cette question cruciale. Pensez à une personne que vous avez perdue, votre mère, votre père, un grand-parent, un ami intime. Où imaginez-vous qu'il se trouve en ce moment précis? Au paradis, en enfer, ou quelque part entre les deux, dans ce lieu de purification que l'Église appelle le purgatoire. La vérité, que la plupart des catholiques évitent, c'est que statistiquement, la grande majorité des âmes transitent par le purgatoire, même les âmes les plus pieuses, même celles qui ont mené une vie de foi exemplaire, car le purgatoire n'est pas une punition, c'est une purification, et cette purification peut durer des siècles, voire des millénaires, à moins que quelqu'un sur terre n'aide cette âme à le traverser plus rapidement. Padre Pio prononçait souvent une phrase qui glaçait le sang de ceux qui l'écoutaient. Il disait que les flammes du purgatoire sont plus terribles que n'importe quelle souffrance sur terre, et pourtant, ces âmes souffrent en silence, parce que nous, les vivants, nous oublions de prier pour elles. Mais voici ce que Padre Pio a découvert, et c'est là que l'Épiphanie prend une dimension cruciale. Il existe 3 nuits dans l'année où la miséricorde divine atteint son apogée pour les âmes du purgatoire. La nuit de Noël, la nuit de Pâques et la nuit de l'Épiphanie. Ces 3 nuits, correspondant aux 3 grands mystères de la foi, l'incarnation, la rédemption et la manifestation, et l'Épiphanie, la manifestation du Christ aux nations, est peut-être la plus puissante des 3. Pourquoi? Parce que lors de l'Épiphanie, quelque chose d'unique se produit dans le monde spirituel. Les 3 rois mages, ces saints hommes, qui furent les premiers païens à reconnaître le Christ, traversent le purgatoire avec leurs offrandes précieuses, l'or, l'encens et la myrrhe, et chaque âme qu'ils touchent avec ces offrandes divines reçoit une grâce spéciale de consolation
et de libération. Padre Pio a vu cela de ses propres yeux mystiques, en 1956. La veille de l'Épiphanie, il est entré dans une extase qui a duré 3 heures. Quand il en est sorti, il tremblait et pleurait. Ses confrères lui ont demandé ce qu'il avait vu et il a répondu avec des mots qui ont été consignés dans les archives du monastère de San Giovanni Rotondo. J'ai vu les 3 rois traverser le purgatoire. Ils portaient à leur tiare et leurs offrandes, et chaque âme vers laquelle ils se tournaient recevait un soulagement immédiat. Mais ils ne pouvaient pas se tourner vers toutes les âmes. Ils ne se tournaient que vers celles pour lesquelles quelqu'un sur terre avait préparé 3 tiares. Cette nuit-là, vous comprenez maintenant pourquoi cette cérémonie est si importante. Les rois mages ne peuvent pas aider une âme de leur propre initiative. Ils ont besoin d'une invitation. Et cette invitation, c'est vous qui devez la donner, en disposant 3 tiares. Mais avant de vous expliquer exactement comment accomplir cette cérémonie, je dois vous révéler quelque chose que Padre Pio a ajouté, et cette révélation va probablement changer votre compréhension de l'épiphanie pour toujours. Les 3 tiares ne sont pas de simples symboles. Elles représentent 3 aspects de la miséricorde divine que vous invoquez pour l'âme de votre être cher disparu. La première tiare, celle de l'or, représente la royauté du Christ et sa capacité à pardonner tous les péchés. La deuxième tiare, celle de l'encens, représente la prière et sa capacité à élever l'âme vers Dieu. Et la troisième tiare, celle de la myrrhe, représente la souffrance rédemptrice et sa capacité à transformer la douleur en grâce. Quand vous disposez ces 3 tiares dans votre maison, cette nuit-là, vous invoquez ces 3 aspects pour l'âme de votre être cher disparu, et les rois mages, dans leur traversée du purgatoire, verront cette invocation comme une lumière. Ils se tourneront vers l'âme pour laquelle vous priez, et ils la toucheront avec leurs offrandes. Maintenant, écoutez attentivement, car la cérémonie doit être faite exactement comme Padre Pio l'a enseigné. Une erreur, même minime, peut rendre la cérémonie inefficace. Et vous n'aurez qu'une seule chance cette année. La première chose que vous devez faire, c'est trouver ou fabriquer 3 tiares. Elles n'ont pas besoin d'être en or véritable. Elles peuvent être en papier, en carton, en tissu. Ce qui compte, c'est l'intention. Mais chaque tiare doit être de couleurs différentes. Une dorée pour l'or, une blanche pour l'encens, une rouge pour la myrrhe. La deuxième chose, et c'est crucial, vous devez placer un petit objet à l'intérieur de chaque tiare. Dans la tiare dorée, placez une pièce de monnaie, n'importe quelle pièce. Elle représente l'or des rois mages. Dans la tiare blanche, placez un grain d'encens ou, si vous n'en avez pas, un petit bout de papier sur lequel vous écrivez le mot encens. Dans la tiare rouge, placez 3 gouttes d'huile d'olive. L'huile était utilisée avec la myrrhe dans les onctions funéraires. La troisième chose, vous devez disposer ces 3 tiares en triangle, pas en ligne, en triangle, avec la tiare dorée au sommet et les 2 autres à la base. Le triangle représente la Sainte Trinité qui accueille l'âme disparue. Et maintenant, voici la partie la plus importante. Une fois les tiares disposées, vous devez vous agenouiller devant elles et réciter une prière spécifique. Cette prière n'a jamais été publiée dans aucun livre. Elle a été transmise oralement par Padre Pio et je vais vous la donner motée pour motée à la fin de cette vidéo. Mais avant, vous devez comprendre pourquoi cette prière est si puissante. Padre Pio a expliqué que cette prière contient 7 invocations. 7, le nombre de la perfection divine. Chaque invocation s'adresse à un aspect différent du mystère de l'Épiphanie. Et ensemble, ces 7 invocations forment une clé spirituelle qui ouvre les portes du purgatoire pour l'âme de votre défunt. Mais il y a un avertissement que Padre Pio donnait toujours, et cet avertissement est peut-être la partie la plus troublante
de tout cet enseignement. Si vous commencez cette cérémonie, vous devez la terminer. Vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu. Vous ne pouvez pas être interrompu. Parce que pendant que vous récitez la prière, l'âme de votre défunt est littéralement en suspens entre deux mondes. Elle attend, elle espère. Et si vous arrêtez avant la fin, vous la laissez dans un état de souffrance, encore plus grand qu'avant. C'est pourquoi Padre Pio recommandait de faire cette cérémonie tard dans la nuit, quand la maison est silencieuse, quand personne ne peut vous déranger, quand même le téléphone est éteint, parce que ces minutes de prière sont les plus importantes de toute l'année, pour l'âme de votre défunt. Laissez-moi maintenant vous raconter ce qui est arrivé à une famille de Pietrelcina, le village natal de Padre Pio. Quand ils ont fait cette cérémonie pour la première fois, c'était en 1962, 3 ans avant que Padre Pio ne leur enseigne la cérémonie des 3 tiares. La famille Dubois avait perdu leur fils aîné, Antoine, dans un accident de travail. Il avait 28 ans, une vie entière devant lui, et en un instant, il était parti. La mère, Sophie, était dévastée. Elle priait chaque jour pour l'âme de son fils. Elle faisait dire des messes. Elle allumait des bougies. Mais chaque nuit, elle faisait le même rêve. Elle voyait Antoine dans un lieu sombre, tendant les mains vers elle, appelant à l'aide, et elle se réveillait en pleurs, incapable de l'aider. Un jour, elle est allée voir Padre Pio. Elle lui a raconté ses rêves, et Padre Pio a fermé les yeux. Pendant un long moment, quand il les a rouverts, il a dit quelque chose qui a changé sa vie. « Ton fils est au purgatoire. Il souffre parce qu'il a quitté ce monde, sans avoir eu le temps de se confesser. Mais il y a un moyen de l'aider. Attends l'épiphanie, et fais exactement ce que je vais te dire. » Padre Pio lui a alors enseigné la cérémonie des 3 tiares. Il lui a donné la prière aux 7 invocations, et il lui a dit de le faire à minuit, la veille de l'épiphanie. Sophie a suivi les instructions à la lettre. Elle a fabriqué les 3 tiares avec ses propres mains. Elle les a disposés en triangle. Elle a placé les objets. Et à minuit, elle s'est agenouillée et a commencé à prier. Ce qui s'est passé ensuite, elle l'a raconté à plusieurs reprises avant sa mort. Et son témoignage est conservé dans les archives de la paroisse de Pietrelcina. À la 4e invocation, la pièce de monnaie dans la tiare dorée a commencé à briller, pas avec la lumière d'une bougie, avec une lumière propre, intérieure. Sophie a failli s'arrêter de peur, mais elle s'est souvenue de l'avertissement de Padre Pio, ne jamais s'arrêter. À la 6e invocation, elle a senti l'odeur de l'encens, mais elle n'avait pas allumé d'encens. L'odeur venait de nulle part. Elle remplissait la pièce, et avec elle, une présence qu'elle a reconnue immédiatement. Son fils Antoine, à la 7e invocation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie a levé les yeux et a vu, non pas avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme, 3 figures lumineuses qui traversaient la pièce, les rois mages, et l'un d'eux s'est penché vers son fils et l'a touché avec quelque chose qui brillait comme de l'or. Quand Sophie a terminé la prière, tout a disparu. La lumière, l'odeur, la présence. Elle était de nouveau seule, dans la pièce avec ses 3 tiares. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle le savait, elle le sentait, cette nuit-là. Pour la première fois, en 3 ans, elle n'a pas fait le rêve de son fils dans les ténèbres. À la place, elle a rêvé de lui dans un jardin lumineux, souriant, en PAX, et il lui a dit un seul mot, « Merci ». Quand elle est retournée voir Padre Pio quelques jours plus tard, il l'a regardé et a souri. Il a dit simplement « Ton fils est sorti du purgatoire, la nuit de l'épiphanie, les rois mages l'ont emmené vers la lumière ». Cette histoire n'est pas un cas isolé. Au fil des années, des dizaines de personnes ont témoigné d'expériences similaires après avoir fait la cérémonie des 3 tiares, des rêves de libération, des signes de paix, des confirmations mystérieuses que l'âme était passée de l'autre côté. Mais il y a une question que vous vous posez peut-être. Pourquoi cette cérémonie n'est-elle pas plus connue? Pourquoi l'Église ne l'enseigne-t-elle pas officiellement? La réponse est complexe et elle touche à quelque chose que le Vatican préfère ne pas discuter publiquement.
Vous voyez, l'Église catholique a toujours eu une relation ambivalente avec les révélations privées et les cérémonies transmises par les saints. D'un côté, elle reconnaît que certains saints ont reçu des grâces spéciales, des visions, des enseignements directs du ciel. Padre Pio était l'un de ces saints. Ses stigmates, sa bilocation, sa capacité à lire les âmes, tout cela a été reconnu par l'Église. Mais de l'autre côté, l'Église est prudente. Elle ne veut pas que les fidèles abandonnent les sacrements officiels pour se tourner vers des pratiques privées. Elle craint les dérives, les superstitions, les excès de dévotion. Alors, que fait-elle? Elle garde certains enseignements dans l'ombre. Elle ne les condamne pas, mais elle ne les promeut pas non plus. La cérémonie des 3 tiers fait partie de ces enseignements. Elle n'est pas interdite, elle n'est pas hérétique, mais elle n'est pas non plus enseignée dans les séminaires ou les cours de catéchisme. Et c'est peut-être pour cela que vous n'en avez jamais entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je dois vous révéler quelque chose de plus profond sur cette cérémonie. Quelque chose que Padre Pio n'a partagé qu'avec ses plus proches disciples spirituels. Les 3 tiers ne représentent pas seulement les offrandes des rois mages. Elles représentent aussi 3 étapes de la libération d'une âme disparue du purgatoire. Et comprendre ces 3 étapes vous aidera à prier avec plus de puissance cette nuit. La première étape, représentée par la tiare dorée, est la reconnaissance. L'âme doit reconnaître sa propre royauté spirituelle. Elle doit se souvenir qu'elle est fille de Dieu, héritière du royaume. Dans le purgatoire, les âmes oublient parfois qui elles sont vraiment. La douleur de la purification peut obscurcir leur vision. Quand vous priez avec la tiare dorée, vous aidez l'âme à se souvenir. La deuxième étape, représentée par la tiare d'encens, est l'élévation. L'âme doit s'élever au-dessus de ses attachements terrestres. Les péchés qui la retiennent dans le purgatoire sont souvent liés à des attachements, à l'argent, au pouvoir, au plaisir, aux rancunes. L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu. Quand vous priez avec la tiare d'encens, vous aidez l'âme à se détacher et à s'élever. La troisième étape, représentée par la tiare de myrrhe, est la transformation. La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts. Elle symbolise la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Dans le purgatoire, l'âme doit mourir à elle-même, une dernière fois, pour renaître dans la lumière. Quand vous priez avec la tiare de myrrhe, vous accompagnez l'âme dans cette ultime transformation. Ces 3 étapes correspondent aussi aux 3 jours qui vous séparent de l'épiphanie. Aujourd'hui, vous préparez. Demain, vous purifiez. Après-demain, vous libérez. Et le 6 janvier, l'âme de votre défunt verra les rois mages. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. Et cette chose pourrait être la plus importante. De tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, la cérémonie des 3 tiers ne fonctionne pas pour toutes les âmes. Padre Pio était très clair sur ce point. Et comprendre cette limitation peut vous éviter une grande déception. Il y a 3 catégories d'âmes pour lesquelles cette cérémonie est particulièrement puissante. Premièrement, les âmes de ceux qui sont morts subitement, sans avoir eu le temps de se préparer spirituellement. Les accidents, les crises cardiaques, les morts violentes. Ces âmes arrivent souvent au purgatoire, dans un état de confusion. Et elles ont besoin d'une aide particulière pour trouver leur chemin vers la lumière. Deuxièmement, les âmes de ceux qui avaient une dévotion particulière à la Vierge Marie ou aux saints. Ces âmes répondent plus facilement aux cérémonies mariales et aux invocations des saints, la cérémonie des 3 tiers, avec son lien aux rois mages qui ont suivi l'étoile vers Marie et Jésus, est particulièrement efficace pour elles. Et troisièmement, les âmes de ceux avec lesquels vous aviez un lien fort pendant leur vie terrestre
plus le lien est fort, plus votre prière a de puissance. C'est pourquoi prier pour vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs est souvent plus efficace que prier pour des inconnus. Mais il y a aussi des âmes pour lesquelles cette cérémonie peut ne pas fonctionner. Les âmes de ceux qui ont rejeté Dieu, consciemment et définitivement, pendant leur vie. Les âmes de ceux qui ont commis des péchés graves contre le Saint-Esprit, sans jamais se repentir. Ces âmes ne sont pas au purgatoire, elles sont dans un autre lieu, et cette cérémonie ne peut pas les atteindre. Comment savoir? Dans quelle catégorie se trouve l'âme de votre défunt? Vous ne pouvez pas le savoir avec certitude. Seul Dieu connaît le cœur de chaque homme. Mais Padre Pio donnait un conseil pratique. Si vous ressentez un besoin profond, de prier pour cette âme. Si vous pensez souvent à elle, si elle apparaît dans vos rêves, c'est probablement un signe qu'elle est au purgatoire et qu'elle attend votre aide. Cette intuition n'est pas un hasard. Padre Pio expliquait que les âmes du purgatoire peuvent envoyer des signaux aux vivants. Pas avec des mots, pas avec des apparitions, mais avec des impressions, des sentiments, des pensées, qui surgissent mystérieusement dans notre conscience. Si vous ressentez le besoin de faire cette cérémonie pour quelqu'un, c'est peut-être cette âme elle-même qui vous appelle. Maintenant, laissez-moi vous donner la prière aux 7 invocations. Cette prière doit être récitée une seule fois, devant les 3 tiares, à minuit, ou le plus proche possible de minuit. Vous devez être à genoux, vous devez avoir une bougie allumée, et vous devez prononcer le nom de l'âme pour laquelle vous priez, au début et à la fin de la prière. Voici la prière. Écoutez attentivement, et notez-la si vous le pouvez. Première invocation, au nom de l'étoile, qui guida les rois mages. J'appelle la lumière sur l'âme de mon défunt. Que cette lumière perce les ténèbres du purgatoire et lui montre le chemin. Deuxième invocation, par l'or que Melchior offrit à l'enfant roi. Je demande que l'âme de mon défunt reconnaisse sa royauté spirituelle et se souvienne qu'elle est fille de Dieu. Troisième invocation, par l'encens que Gaspard offrit au prêtre éternel. Je demande que les prières de l'âme de mon défunt montent vers le trône de Dieu et qu'elles soient élevées au-dessus de ses attachements terrestres. Quatrième invocation, par la myrrhe que Balthazar offrit à celui qui devait mourir pour nous. Je demande que l'âme de mon défunt accepte sa transformation finale et renonce à tout ce qui la retient dans le purgatoire. Cinquième invocation, par les 3 rois qui adorèrent l'enfant. Je demande que l'âme de mon défunt soit visitée cette nuit par ses saints serviteurs et qu'elle reçoive leur bénédiction. Sixième invocation, par la Vierge Marie qui accueillit les rois dans sa maison. Je demande qu'elle accueille l'âme de mon défunt dans son cœur maternel et la conduise vers son Fils. Septième invocation, par Jésus-Christ, lumière des nations, manifestée à l'Épiphanie. Je demande que l'âme de mon défunt soit libérée du purgatoire et admise dans la gloire éternelle. Amen. Après avoir récité ces 7 invocations, restez en silence pendant quelques minutes. Gardez les yeux fermés et soyez attentifs à tout signe, une odeur, une lumière, une présence, une paix soudaine. Ces signes ne viennent pas toujours, mais quand ils viennent, ils sont la confirmation que votre prière a été entendue. Padre Pio ajoutait une dernière instruction. Après la cérémonie, laissez les 3 tiares en place. Jusqu'au matin du 7 janvier, ne les touchez pas, ne les déplacez pas. Pendant ces jours, elles agissent comme un phare spirituel, guidant l'âme de votre défunt vers la lumière des rois mages. Le 7 janvier au matin, vous pouvez retirer les tiares, brûlez-les, si elles sont en papier ou en carton, ou gardez-les pour l'année prochaine, si elles sont en tissu ou en matériaux durables. La pièce de monnaie, donnez-la à un pauvre. Le grain d'encens,
Brûlez-le en offrande. L'huile d'olive, versez-la sur la terre, d'un jardin ou d'un cimetière. Ces gestes de clôture sont importants. Ils ferment le cercle spirituel que vous avez ouvert et ils signalent à l'âme que son passage vers la lumière est complet. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se posent des questions. Est-ce que cette cérémonie est vraiment efficace? Est-ce que l'Église l'approuve? Est-ce que ce n'est pas de la superstition? Ces questions sont légitimes et je vais y répondre avec toute l'honnêteté dont je suis capable. Premièrement, l'efficacité. Je ne peux pas vous garantir que cette cérémonie libérera l'âme de votre disparu. Personne ne peut garantir cela, sauf Dieu lui-même. Ce que je peux vous dire, c'est que cette cérémonie a été enseignée par un saint, reconnu par l'Église, Padre Pio, que des dizaines de personnes ont témoigné de résultats spirituels après l'avoir pratiquée, et que les principes sur lesquels elle repose sont parfaitement compatibles avec la théologie catholique. Deuxièmement, l'approbation de l'Église. Cette cérémonie n'est pas officiellement approuvée, mais elle n'est pas non plus condamnée. Elle fait partie de ce que l'Église appelle les dévotions privées. Ces pratiques ne sont pas obligatoires, mais elles sont permises tant qu'elles ne contredisent pas la doctrine officielle. La cérémonie des 3 tiers ne contredit rien. Elle complète les prières officielles pour les défunts. Troisièmement, la superstition. La frontière entre dévotion et superstition est parfois floue, mais il y a une différence fondamentale. La superstition croit que les objets ou les gestes ont un pouvoir en eux-mêmes. La dévotion utilise les objets et les gestes comme des moyens d'exprimer et de concentrer. La foi, les 3 tiers, n'ont aucun pouvoir magique. Elles sont des symboles qui vous aident à vous concentrer sur le mystère de l'épiphanie et à offrir votre prière en pour l'âme de votre disparu. Si vous approchez cette cérémonie avec foi, humilité et amour, vous ne faites rien de superstitieux. Vous faites un acte de charité spirituelle pour quelqu'un que vous aimez. Mais laissez-moi vous partager maintenant quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai hésité longtemps avant de révéler publiquement. J'ai fait cette cérémonie pour la première fois il y a 7 ans pour ma propre grand-mère, Ginette. Elle était décédée 3 ans plus tôt et je pensais à elle chaque jour. Je rêvais d'elle souvent, des rêves troublants, où elle semblait perdue, cherchant quelque chose, sans jamais le trouver. Quand j'ai découvert la cérémonie des 3 tiers, j'ai décidé de la faire. Je me souviens de cette nuit de janvier. La maison était silencieuse. J'avais fabriqué les 3 tiers moi-même, avec du carton et de la peinture. Je les avais disposés en triangle, et à minuit, je me suis agenouillé, et j'ai commencé la prière. À la 5e invocation, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas comment le décrire. C'était comme si l'air de la pièce était devenu plus dense, plus présent, et j'ai senti, pas vu, mais senti, une main se poser sur mon épaule, une main familière, la main de ma grand-mère, Ginette. J'ai continué à prier. À la 7e invocation, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de libération, comme si quelque chose s'était dénoué en moi et en elle, simultanément, après la cérémonie. Je suis resté agenouillé longtemps et dans le silence. J'ai entendu un mot, un seul mot, pas avec mes oreilles, avec mon cœur. Le mot était « Merci, depuis cette nuit, je n'ai plus jamais fait le rêve troublant de ma grand-mère perdue. Quand je rêve d'elle maintenant, elle est en Paix, elle sourit, elle est dans la lumière. Je ne peux pas prouver que cette cérémonie a libéré son âme. Je ne peux pas prouver qu'elle était vraiment au purgatoire. Je ne peux rien prouver du tout, mais je sais ce que j'ai vécu. Et je sais que depuis cette nuit, quelque chose a changé. C'est pourquoi je partage cette cérémonie avec vous aujourd'hui, non pas parce que j'ai des certitudes théologiques, mais parce que j'ai une expérience personnelle et parce que je crois que l'amour que nous avons pour nos disparus peut traverser les frontières de la mort et les aider là où ils sont,
avant que je termine. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Cette cérémonie n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une garantie automatique. Ce qui compte, vraiment, ce n'est pas la perfection des gestes ou des paroles. C'est l'amour avec lequel vous les faites. Si vous oubliez une invocation, si vous vous trompez dans l'ordre, si vos tiares ne sont pas parfaites, cela n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que vous prenez le temps, en cette veille de l'épiphanie, de penser à une âme que vous aimez, de prier pour elle, de lui offrir votre amour. Les rois mages n'ont pas suivi une carte parfaite, ils ont suivi une étoile. Et cette étoile, c'était leur foi. Votre foi aussi est une étoile. Elle guidera votre prière vers l'âme de votre disparu, même si vos gestes sont maladroits. Alors, faites cette cérémonie ce soir, ou demain soir, ou la veille de l'épiphanie. Faites-le avec tout l'amour que vous portez à cette âme, et laissez le reste à Dieu. Vous venez de découvrir un enseignement que Padre Pio n'a partagé qu'avec quelques âmes privilégiées, une cérémonie que le Vatican n'a jamais publiée officiellement, une vérité sur l'épiphanie qui peut changer le destin éternel de quelqu'un que vous aimez. Ces révélations ne sont pas faciles à produire. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche dans les archives, de vérification des témoignages, de méditation sur les enseignements des saints. Nous faisons ce travail parce que nous croyons que ces vérités doivent être connues, parce que des âmes attendent dans le purgatoire que quelqu'un les aide, parce que Padre Pio voulait que ces enseignements se répandent. Si ce que vous avez appris aujourd'hui vous touche, si vous sentez que cette vidéo peut aider une âme que vous aimez, alors je vous invite à considérer le bouton Super Thanks qui se trouve juste en dessous. Ce n'est pas simplement un soutien financier, c'est une façon de dire que les âmes du purgatoire comptent pour vous, que les enseignements de Padre Pio méritent d'être préservés et partagés, que vous voulez faire partie de cette mission. Chaque Super Thanks nous permet de consacrer plus de temps à ces recherches, de découvrir d'autres enseignements cachés, de partager d'autres cérémonies que l'Église n'a jamais officiellement publiées. Vous devenez alors non pas simplement un spectateur, mais un partenaire dans cette œuvre de charité spirituelle. Maintenant, que vous choisissiez de soutenir ou non, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire cette nuit. Allez-vous préparer les 3 tiares? Allez-vous vous agenouiller et prier pour une âme que vous aimez? Allez-vous ouvrir les portes du ciel pour elle, à l'épiphanie? La décision vous appartient. Mais souvenez-vous de ce que Padre Pio disait. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de nous, les vivants. Et chaque prière que nous faisons pour elles est un acte d'amour qui traverse la mort cette nuit. Vous avez l'occasion de poser un tel acte. Dans 3 jours, les rois mages traverseront le purgatoire avec leurs offrandes précieuses. Et si vous avez préparé les 3 tiares, l'âme de votre être cher disparu les verra. Elle sera touchée par leur lumière divine. Et peut-être, grâce à votre dévouement, elle sera libérée de ses chaînes. Je vous confie maintenant cette responsabilité sacrée et cette espérance lumineuse. Accomplissez la cérémonie. Priez avec une foi inébranlable et ayez confiance en la miséricorde infinie de Dieu. Avant de nous séparer, dites-moi dans les commentaires, allez-vous accomplir la cérémonie des 3 tiares? Cette nuit même, écrivez 3 tiares, si vous vous engagez à le faire. Et si vous avez déjà célébré cette cérémonie par le passé, racontez-moi ce qui s'est passé. Avez-vous perçu des signes? Avez-vous été visité par des rêves révélateurs? Votre témoignage précieux pourrait inspirer quelqu'un d'autre à trouver le courage de prier pour ces âmes disparues. Je lirai attentivement tous les commentaires dans les premières heures, suivant la publication, et je répondrai à autant que possible, car cette communauté n'est pas simplement un rassemblement de spectateurs.
Nous sommes une famille spirituelle, unie par l'amour profond des âmes et la dévotion fervente à Padre Pio. Que la Vierge Marie vous enveloppe de sa protection bienveillante. Que les rois mages illuminent votre chemin de leur sagesse et que l'âme de votre être cher disparu trouve la pax éternelle au sein de la lumière divine.